Bonjour à tous, je suis content, on a bien bossé avec Madame Colombo qui a brisé son écart vendredi avec une belle cote troisième et ce samedi elle nous donne le gagnant et figurez-vous, je vous dis toujours de jouer au dernier moment, et ben on a joué son cheval. Tenez-vous bien, à 20 secondes du départ, j'ai validé alors que les chevaux étaient en train de faire leur volte. Gagnant placé parce que je dis oups, comme Samantha, j'ai oublié de jouer le cheval de Madame Colombo et il gagne sur le poteau. Donc jouez quand vous le pouvez au dernier moment. Et puis je vous donne le tiercé, quarté, quinté en 6. Alors on m'a dit il y a peu de partants et ce dimanche aussi il y a peu de partants. Il ne faut pas donner des sélections de 8, mais toute la presse hippique, il faut le savoir historiquement parce qu'une raison historique aux combinaisons de 8 chevaux, c'est qu'au temps du tiercé, les pronos étaient formatés à 7. Et depuis l'arrivée du quintet, toute la presse hippique est formatée à 8. Et moi, je fais comme mes confrères, ni plus ni moins. Et comme j'ai répondu à cet internaute qui s'inquiétait, je lui dis si vous n'en voulez que 6, vous avez qu'à prendre mes 6 premiers et finalement j'ai eu raison puisque le quintet était dans mes 6 premiers et les 8 premiers à l'arrivée sont les 8 de ma sélection, donc vraiment du travail d'orfèvre et mon coup de cœur. Pour une fois j'ai fait mieux que Madame Colombo parce que son cheval il gagne à 9-8 contre 1 et mon coup de cœur lui était à 20 contre 1 et il finit 4e. Bon, on va au petit trot de nouveau à Vincennes. Il y a un grand champion. La semaine dernière, il m'a enlevé le tiercé parce que je croyais qu'il était un peu jeune pour entrer dans le tiercé du Prix d'Amérique. Je me suis trompé. Je ne lui en veux pas. C'est Gu Déripré, le 13, qui va être le grand favori. Et vous vous souvenez, même si je le donnais pas la semaine dernière, je disais quand même allez, go Gu, go Gu, go Gu. C'est ma façon d'encourager ce cheval parce que je l'aime bien finalement. C'est un cheval qui n'est pas toujours 1-1-1. C'est pas le champion comme FaceTime Bourbon qui pulvérise tout le monde sur son passage. Lui, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui me suivent, il est galant, il laisse passer un peu tout le monde de temps en temps et puis il montre assez régulièrement que c'est lui le patron. Mais il est gentil, il est poli. Des fois, allez, tu veux un peu de gloire, tu veux un peu de laurier, passe devant moi. Et ça, c'est un champion tout mignon. C'est sa façon à lui de se préserver. Et quand j'avais entendu avant le Prix d'Amérique des confrères qui disaient « Oui, il nous a déçu sa dernière course préparatoire », mais j'avais prévenu les abonnés des pronos du cœur en disant mais il n'a aucune raison de faire l'arrivée, il doit juste s'entretenir pour le Prix d'Amérique et finalement il n'avait pas été ce jeu-là dans les 3, je n'étais pas du tout surpris. Donc là il devrait gagner, mais je tire la sonnette d'alarme parce que Gu Déripré dans sa carrière il a une bête noire. Et cette bête noire, très souvent, le taquine à tel point que il est battu sur le poteau. Et cette bête noire, c'est le 8 Go On Boy, qui a démontré cet été qu'il était le meilleur de la génération. Et puis patatras, contrôle positif. Alors non pas sur le champ de course, c'est-à-dire qu'il était prélevé après la course, là, pas positif. Mais il y a eu un prélèvement à l'entraînement qui lui était positif, donc patatras, quelque temps après, il a été privé de sa victoire dans le critérium, et puis vous savez, quand on a la poisse, quand ça va pas, et ce cheval a gardé avec lui cette énergie un peu négative. Mais la poisse va bien finir par passer, et ce Go On Boy, il a la pointure de battre Gu Déripré, même si son entourage a dit qu'il n'a pas eu une course dure dans le Prix d'Amérique, courir le Prix d'Amérique, c'est quand même la plus dure des courses au monde, donc ça laisse quand même quelques traces, même si le cheval vient bien finir, et même s'il n'a pas brûlé toute son énergie, il n'a jamais été mis dans le rouge par son habile driver. Bon, 13 et 8, c'est les deux champions de la génération number 1 et le numéro 2. Et puis, il y en a un qui a voulu s'inviter parmi les champions, c'est le 5 Gallius qui a fait sa petite série à lui, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et puis là, cet hiver, il a vu que Gu Déripré, c'était compliqué de le devancer. Après, il a accusé le coup, et puis il nous revient bien, et puis il est déchiré. Donc je pense que Gallius devrait se retrouver assez facilement dans le tiercé, mais comme il sait qu'il n'a pas la première chance, et je trouve que c'est une bonne raison qu'il n'ait pas une bonne chance, parce que la dernière fois qu'on l'avait vu, vous vous souvenez, dans un quintet, il voulait vraiment continuer à être invincible, et donc il s'était mis dans le rouge. Là, il sait qu'il ne va pas gagner, donc je pense que ça va lui permettre d'être pratiquement certain dans les 3. Et puis vous aussi, moi je suis
un fan des glaces, et bien là on a une glace à l'italienne, Gelaticotte, le 12, qui est un peu la révélation de ce meeting d'hiver. C'est un cheval qui progresse de plus en plus et qui pratiquement est à l'égal de Guderipré. Pratiquement, je dis bien pratiquement. Et j'aime bien ces chevaux qui progressent à chacune de leurs sorties. Le cheval, il peut entrer dans les 3, hein, alors attention à lui. Et on s'est mis d'accord, on a fait un pacte avec Madame Colombo, parce que son cheval et mon coup de cœur sont les mêmes. C'est le 2 Ritano, avec l'accent. C'est un cheval qui me plaît bien, il a tapé dans l'œil à Madame Colombo, qui chante la fameuse chanson Ritano. Donc on a eu aujourd'hui toute la chanson, on l'a fredonnée dans notre tête. Moi je vais pas me risquer à chanter, sinon il va y avoir un déluge demain. Déjà qu'on a eu un ciel tout jaune en France, et notamment sur la région Rhône-Alpes, c'était assez impressionnant. Voilà, moi j'aime pas ces ciels un peu négatifs. Je préfère un beau ciel bleu. Eh bien, le ciel sera bleu pour Ritano, le numéro 2. Je le sens bien. Et puis, Golden Bridge, le 11, c'est la meilleure chance des LR. Il m'a plu à Cannes-sur-Mer. Il a gagné facile le prix de la Côte d'Azur. Là, il a la pointure. Bien sûr qu'il est barré pour les 2 premières places. Mais c'est un cheval qui peut rentrer dans les 4, qui peut rentrer dans les 3, s'il a un bon parcours. Et puis, il y a un cheval qui a un goût d'oseille, c'est Goût Baroque, le numéro 3. Je l'aime bien. Il a démontré qu'il était un peu le dauphin de Gallius. Il est le dauphin de tout le monde. Et moi, j'aime, comme vous, j'aime bien les dauphins. J'ai été bercé dans mon enfance par une série qui était Flipper le dauphin. Eh bien, je l'aime bien, ce Goût Baroque, ce numéro 3, qui sera encore le dauphin sur le poteau, mais qui peut être un deuxième à 20 contre 1. C'est ma trouvaille. Je vous ai trouvé quand même un cheval à cote dans une course où il y a peu de partants. Et puis, pour choisir mon 8e cheval, je me suis dit quand même, il faut savoir compter pour gagner aux courses. Et j'ai fait une équation. J'ai pris Garato plus Raffin égale... Normalement, c'est beaucoup de réussite, vous le savez. Entraîneur hyper classique, driver hyper classique. Bon, voilà. Les dés sont jetés. J'espère que vous allez voir encore ce dimanche la tête du caissier. Et prochainement, je vais vous imaginer un quintet panoramique, mais je ne vous en dis pas plus. Bonne chance.